もしもし。あんずちゃん。しばらくここにいるから面倒見てあげて。了解マンニャー。あの猫何なんですか。人間みたいに喋ってる。あんずちゃんは化け猫だからね。いやー。ここだな。そこでちんちん。ほらほら、そんなところでおしっこしない。Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec les réalisateurs de Hanzu, le chat fantôme, que j'ai eu l'occasion de voir ce matin, beaucoup apprécié. Et on est avec ces réalisateurs, Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita, qui ont pu réaliser ce film d'animation japonaise. Alors, première question d'entrée de jeu, c'est un film qui n'aurait pu peut-être ne jamais exister, puisque c'est une coproduction franco-tokyoïte. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques informations qui vous ont poussé à adapter ce manga et peut-être nous dire quelques mots sur le synopsis du film? L'histoire se passe durant un été au Japon. Une petite fille, Karine, est laissée par son papa chez son grand-père, le moine d'une petite ville de province japonaise en marge de Tokyo. C'est une histoire sur l'amitié. La petite Karine se prend d'affection pour un chat fantôme au caractère bien trempé. Il vit au temple depuis très longtemps. Au fur et à mesure qu'ils se lient d'amitié, ils s'en vont à Tokyo ensemble et ils vont partir à la recherche de la mère de cette fille qui est décédée. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que le film il emploie une technique qu'on ne voit plus forcément si souvent au Japon, c'est celle de la rotoscopie, qui est également mariée à des décors qui j'ai l'impression, été faits comme en aquarelle, et ce qui donne un style très très souple aux animations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix artistique d'animation qui est un petit peu original? Déjà, pour la rotoscopie, c'est le producteur Keiichi Kondo qui a eu l'idée de ce projet. C'est lui qui nous a proposé de réaliser un film avec cette technique particulière. Avec moi qui est réalisateur en prise de vue réelle, et Yoko, spécialisé en animation. C'est sûrement grâce à cette méthode qu'on a pu avoir cette mise en scène qui est effectivement très rare dans l'animation japonaise. Et ça donne, à mon sens, quelque chose de très agréable à l'image, puisque du coup les émotions des personnages sont décuplées. On a vraiment l'impression de lire un manga, parce que les émotions sont très fortes de cette petite fille. Et je voudrais justement qu'on revienne sur l'équilibre qu'il y a entre le film, dans le film, entre l'humour et l'émotion, parce que c'est un film qui est à la fois très touchant et très drôle, entre le personnage d'Hanzu, qui va veiller sur elle, et qui en même temps est un peu un punk, en quelque sorte. Il y a un film qui nous a beaucoup inspiré, Le déménagement de Shinji Somai. En réalité, le personnage de Karine, la petite fille, n'existait pas dans l'œuvre originale de Takashi Imashiro. C'est vraiment nous qui avons créé ce personnage et qui l'avons ajouté dans Hanzu. Elle est toujours de mauvaise humeur car ses parents ne s'entendaient pas bien. Il faut dire que Yamashita a toujours aimé parler de filles au caractère affirmé. Comme Karine n'était pas dans le manga et que dans l'œuvre originale il ne se passe vraiment pas grand-chose, on a décidé de parler de la vie quotidienne de ce chat qui a beaucoup d'humour. Mais puisqu'on avait décidé de réaliser un long métrage, il nous fallait davantage d'émotions, raison pour laquelle on a ajouté ce personnage de Karine. Et je voudrais juste finir par une dernière question pour laisser nos spectateurs découvrir le film sans trop spoiler, qui moi m'a frappé, c'est la qualité du doublage. Il a quelque chose de très mature et je pense que pour un animé japonais, ici on a vraiment une jeune fille qui est tout de suite très attachante et qui également est très adulte dans l'esprit. C'est souvent le cas d'enfants dont les parents ne s'occupent pas trop puisque le père est défaillant. Et je voudrais juste que vous me donniez peut-être des indications sur les choix artistiques que vous avez opérés pour ce doublage, ou s'il n'y a pas de gémissements, de choses de ce type-là. C'est très mature, c'est vraiment comme un film, et c'est peut-être dû d'ailleurs à votre duo. C'est peut-être ça ce qui donne ce caractère vraiment très mature à l'écran. Je pense d'ailleurs à une dernière phrase qui revient de manière récurrente dans le film, où elle explique à son père, qui est défaillant, mais néanmoins aimant à sa manière, on va dire, que eh bien, ça n'a jamais été mieux avant, qui est une phrase que je trouve très belle, qu'elle ne cesse de répéter. Le son a été enregistré pendant le tournage en prise de vue réelle. Donc en fait, les acteurs ont joué sur scène et les dialogues ont donc été enregistrés à ce moment-là. C'est sûrement pour ça que le duo est très naturel et qu'à chaque fois, ils étaient dans de vraies situations. C'est sans doute cela qui explique le côté naturel de l'ensemble.
Oui, je suis d'accord, c'est vraiment ce qui donne le côté terriblement attachant à ces personnages, à cette jeune fille, évidemment, puis au rapport qu'elle va avoir avec Onzu. Alors évidemment, on vous invitera à aller voir le film quand il sortira en France, puisque c'est une coproduction entre Shinei et puis Miyu Productions, donc vous aurez l'occasion de le découvrir prochainement. On vous remercie en tout cas pour cet échange, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, puis à commenter cette vidéo si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Merci, arigato gozaimasu.